Notre radio fonctionne très bien. Et nous allons donc maintenant regarder comment on peut rajouter le nom de la radio qui est en cours, ainsi que le titre en cours, etc. Alors pour ça, on va revenir ici et on va rajouter un autre template qui va être que l'on va nommer en ce moment à l'antenne ou quelque chose comme ça. Alors comment on fait ça? Eh ben, on rajoute ici un template. Et ce template, il va être déclenché par quoi? Eh bien, par le statut de MPD. On a vu que MPD possédait deux éléments. Un qui s'appelle le MPD out, qui donc reçoit des commandes en entrée, et puis en sortie, nous soit change la radio, soit nous renvoie des informations, par exemple playlist info, etc. Et celui-ci, il nous envoie, hein, quand c'est marqué dans l'info ici, il nous envoie le statut du MPD. Ça veut dire qu'en fait, quand on interroge ce composant-là, il nous dit ce qu'il est en train de faire. Donc il nous renverra le nom de la chanson, la playlist, etc. Et donc on va pouvoir examiner ces éléments-là. Donc là, il y a des carrés rouges, enfin des triangles rouges. C'est parce qu'il faut paramétrer le serveur. Donc c'est toujours le même serveur MPD. Et dans le template, ici, on va le compléter, on le mettra dans le même endroit. Alors, quelles sont les informations dont on a besoin? Bah, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un élément de debug pour savoir un petit peu qu'est-ce qui sort de ce composant MPD-in, pour savoir un petit peu quelles sont les propriétés de l'objet message payload qui sortent, que l'on va pouvoir utiliser. Alors, on y va. Donc, j'efface le debug, je déploie. Et puis, je vais aller là-dedans. Je vais lancer ma première radio, par exemple. Voilà, donc je l'arrête et on va voir tout de suite ce que ça a donné. Alors, on voit que ça nous a... alors, visiblement, ça sort plein de choses. Hein, et donc, en particulier, donc c'est un objet qui sort apparemment. Ça commence par une accolade. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier complètement tout l'objet. On va le copier. On va aller dans l'éditeur ici. Et on va le coller. Ça nous permettra de l'examiner plus facilement. Donc, je le colle. Je lui demande de se remettre en forme. Et je vais lui demander d'être transformé en objet. Donc, on voit que s'il s'agit d'un objet qui contient deux propriétés, une qui s'appelle current song et l'autre qui s'appelle statut. Dans current song, il y a le nom de la radio, file, title, name, position, donc c'est des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Et le statut, c'est le statut du player. Donc, bon, il y a des éléments qui sont... voilà. Il y a des éléments qui sont indiqués dedans. Bon, on voit par exemple que l'état, c'est play, il est en train de jouer. Donc ça nous permettrait éventuellement de pouvoir intercepter l'état pour le modifier ou je ne sais trop quoi. En gros, nous, comme on veut récupérer le nom de la radio et le titre du morceau qui est en train d'être joué, on se contentera donc d'interroger la propriété current song. Alors, c'est pas très compliqué. On va aller ici. Pardon, c'est dans ce template-là qu'on va jouer. On va dégager ce qui était marqué ici. On va créer une div. Voilà, et on va lui donner une certaine hauteur parce qu'en fait, on s'aperçoit que les éléments ont des hauteurs variables, ce qui fait que des fois, ça s'efface un petit peu. Donc là, on va fixer une hauteur pour tout ça, et donc on va dire qu'on veut une hauteur de 120 pixels, par exemple. Voilà. Et dans cette div, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va mettre en titre, donc on va prendre une balise H1. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre le nom de la radio. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille récupérer ça. Donc l'objet pour nous, c'est le message.payload. Le sous-objet, c'est current song. Et le sous-objet, c'est name. Donc il faut que je tape message.payload.currentsong.name avec un N majuscule à name. Donc on y va, on tape ici
comme ça, et on va taper donc dans la notation moustache, msg.payload.currentsong.name. Et je referme ma moustache. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien récupérer l'adresse web. Donc l'adresse web, c'est la propriété file dans currentsong et dans message.object. Donc en gros, c'est tout ça. CTRL-C. Ça, je vais le mettre dans un paragraphe. Voilà. Je recopie mon truc. Et donc, c'est pas la propriété name que je veux, c'est la propriété file. Enfin, le morceau qui est en cours, c'est title, avec un T majuscule. Donc ici, je vais mettre ça dans un petit sous-titre, donc un H4 par exemple. H4. Et on va mettre la même chose, et donc c'est .title. Voilà, donc normalement, ça va fonctionner, enfin on espère. On déploie, on vient ici, et il m'a rajouté mon truc. Alors forcément, j'ai dû oublier quelque chose, puisque là, pour la radio, ça marche, mais ici, j'ai une petite erreur. Donc, on va regarder ce que j'ai fait comme bêtise. Effectivement, j'ai oublié de refermer mes accolades. Voilà, et puis ça serait bien que ça soit placé juste en dessous des boutons, avant le tableau. Donc on va regarder dans le dashboard où est-ce que c'est ce template là. Donc je vais le remonter après le dernier bouton. Comme ça, ça va se resituer en haut de la page. Voilà, donc là j'actualise ma page pour remettre tout ça d'équerre. Donc on a le lecteur, on a le morceau et on peut le jouer. Donc si par exemple je prends chez Skyrock, voilà, donc on a le Skyrock avec là, c'est du MP3 128, et puis donc on a l'URL ici et le titre du morceau. Alors par contre, il y a des radios qui n'ont pas de, il y a des radios qui n'ont pas de titre, hein, puisqu'ils ne diffusent pas dans leur flux les informations. Donc on laisse comme ça. Hein, voilà. Donc on a réussi à faire un player qui fonctionne correctement, avec donc ses boutons de commande, le titre des radios, ainsi que la liste ici. Voilà pour ces tutoriels.